Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. Avant de faire un voyage ensemble dans le passé, je vous invite à vous abonner et activer la cloche afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. Depuis 1415, les Portugais explorent les côtes d'Afrique avec l'objectif de redessiner une nouvelle route maritime, afin d'arriver en Inde pour s'approprier le commerce des épices. Sous le règne du roi Jean II, les navigateurs atteignent le fleuve Congo, puis la Namibie, puis en 1487 le cap de Bonne-Espérance. En 1498, le célèbre navigateur Vasco de Gama pénètre pour la première fois dans l'océan Indien et débarque dans la ville de Calicut en Inde orientale. Durant la même année, le monde de la navigation voit naître un grand homme. Il est à l'origine du développement de la navigation ottomane dans l'océan Indien, est l'auteur d'un livre d'astronomie qui contient des informations primordiales sur la navigation technique, mais aussi l'auteur d'une œuvre considérée comme l'un des plus importants ouvrages de récits de voyage dans la littérature turque. Je vous présente le remarquable Seyyid Ali ibn Hussein. Dès son jeune âge, il travaille à l'arsenal naval dans la ville de Constantinople. Outre son intérêt pour la navigation, Seyyid Ali a également étudié les mathématiques, l'astronomie et la géographie. Il excellait également en littérature et en théologie et était un poète accompli. À l'âge de 24 ans, il commence sa carrière de marin et participe au siège de l'île de Rhodes en mer d'Égée, puis en 1538 commande l'aile gauche de la flotte ottomane du grand navigateur Khayreddin Barberousse, qui vainquit la Sainte Ligue de Charles Quint à la bataille de Preveza. Il a également été présent lors de la prise de Tripoli en Libye avec l'illustre Turgut en 1551. Jusqu'à là, le seul navigateur de la flotte ottomane à s'être aventuré dans le nord de l'océan Indien fut le géant Ahmed Muhiddin Piri Reis. Mais l'immensité du reste de l'océan était encore inconnue aux marins turcs. En 1552, le sultan Suleiman le Magnifique désigne Seyyid Ali comme le commandant de la marine ottomane pour l'océan Indien. Il décida donc d'étudier tous les livres des grands navigateurs arabes qui avaient opéré dans cette partie du globe. Il traduisit les ouvrages de celui qu'on surnommait le lion de l'océan, Ahmed ibn Majid, mais aussi les livres de son élève, l'illustre Suleiman el-Mahri. Toutes ces précieuses informations disponibles en langue turque vont permettre l'expansion de la marine ottomane dans ce côté de la planète. Durant la même année, Seyyid Ali reçoit la mission de récupérer 15 navires ancrés dans le port de la ville de Bassorah, bateaux en mauvais état abandonnés lors de la dernière expédition par Ahmed Muhiddin Piri Reis. Début de février 1554, Seyyid Ali débarque enfin à Bassorah, fait réparer les navires et les a équipés de nouveaux canons en utilisant la quantité limitée de ressources et de fournitures qui étaient disponibles dans la ville. Il fait embarquer les troupes et les 16 navires mettent le cap vers le canal de Suez, base navale ottomane à cette époque. Après 40 jours de voyage, soudainement, Seyyid Ali rencontre une flotte portugaise composée de 25 navires. Malgré le nombre inférieur et le peu de moyens, la flotte ottomane a immédiatement engagé le combat et l'un des navires portugais a été coulé lors de l'échange de tirs de canon. Les combats acharnés qui ont causé de graves dégâts des deux côtés se sont poursuivis jusqu'au coucher du soleil avant que les flottes portugaises battent en retraite. 17 jours après la rencontre avec la flotte portugaise, Seyyid Ali Reis navigue le long des côtes de Oman lorsqu'apparaît une autre flotte de 34 bateaux. Les forces portugaises et ottomanes se sont affrontées et les deux camps ont perdu 5 navires au cours de la bataille. Pendant le combat, des forts courants et des vents ont poussé la flotte ottomane vers l'est jusqu'aux côtes du Pakistan. Avec un vent favorable, Seyyid Ali Reis a quitté le port de Gwadar et a de nouveau mis le cap sur le Yémen. Ils étaient en mer depuis plusieurs jours et étaient arrivés presque en face des côtes yéménites, quand soudain, de l'ouest se leva une grande tempête connue sous le nom de typhon éléphant. Pendant 10 jours, la tempête a fait rage sans interruption et la pluie est tombée à torrents. Après avoir dérivé, Seyyid Ali Reis et sa flotte de 11 navires arrivent près de la côte de Gujarat, à l'ouest de l'Inde, et sont restés bloqués 5 jours et 5 nuits exposés à une forte pluie. Pendant tout ce temps, ils n'ont jamais vu le soleil ni les étoiles et ne pouvaient donc pas se repérer ni utiliser leurs outils de navigation. Après 3 mois de péripéties, ils finissent par toucher terre près de Daman. Informés de la position de la flotte ottomane, les villes côtières sous domination portugaise assemblent une armée de 87 navires et décident d'en finir avec la flotte de Seyyid Ali, qui abandonne ses bateaux en piteux état et débarque, dresse un camp de retranchement et se prépare au combat. Pendant 2 mois entiers, les Portugais bloquent la mer et exigent que Seyyid Ali Reis leur soit livré, tout en négociant avec le sultan Ahmed Shah III afin qu'il envoie une armée pour déloger les Ottomans. Mais leur demande a été refusée.
N'ayant plus l'espoir de rentrer en Égypte par voie maritime, certains marins se mirent au service du sultan, tandis que Seyyed Ali Raïs avec 50 hommes entreprirent de rentrer par voie terrestre. Après un voyage pénible de 50 jours, ils arrivent dans la grande ville d'Ahmedabad. Seyyed Ali Raïs rend visite au sultan, qui le reçoit très gracieusement et lui assure son dévouement à Suleiman le Magnifique. Le sultan a donné un cheval, plusieurs chameaux, de l'argent pour leur voyage ainsi que 2 guides. Seyyed Ali Raïs et ses hommes se sont d'abord dirigés vers Lahore avant de se rendre à Delhi pour recevoir l'autorisation de traverser les terres du sultan mongol Timuride qui les a accueillis avec une grande hospitalité. En février 1556, Seyyed Ali Raïs partit pour Kaboul, d'où il se dirigea vers Samarkand puis vers Bukhara. Sur le chemin, ils furent attaqués par un groupe d'Ouzbeks, mais malgré cette hostilité, Seyyed Ali Raïs et ses hommes ont été chaleureusement accueillis et hébergés pendant 15 jours par le souverain de Bukhara. Le navigateur ottoman a ensuite traversé Khawarizm, le Khorasan, l'Irak et l'Anatolie, atteignant finalement Constantinople après 2 ans et 3 mois de voyage. Seyyed Ali Raïs présenta les lettres envoyées à Suleiman le Magnifique par les 18 sultans et souverains des pays qu'il traversa lors de son long et difficile voyage de retour. Le sultan ordonna que le salaire de 4 ans auquel Seyyed Ali Raïs avait droit pendant son absence soit payé, ainsi qu'un salaire journalier, et le conseilla de prendre sa retraite. Il profita de son repos forcé pour rédiger un ouvrage relatant tout son voyage depuis le départ de Suez jusqu'au retour à Constantinople sous le titre « Miroir des pays ». Il a aussi écrit plusieurs ouvrages techniques comme « Miroir de l'univers » et « Livre des mers régionales et de la science de l'astronomie et de la navigation », décrivant l'usage des instruments de navigation, les mers et ports de plusieurs régions de l'Empire ottoman. Il mourut à Constantinople en 1553. Ainsi était la vie de ce remarquable navigateur que l'histoire a voulu nous laisser dans l'ombre. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.